Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre du personnage d'Abraham avec André Ouénin. Bonjour. Bonjour. Au chapitre 15, au chapitre 17, on nous parle de deux alliances. Qu'en est-il exactement? Voilà. Donc, en fait... Du livre de Genèse, pardon, parce que je pourrais comme si... C'est bien dans le livre de la Genèse. Donc, dans le trajet d'Abraham, donc après l'épisode en Égypte où Abraham n'est pas très adéquat dans sa réaction, vient le chapitre 13 où là, par contre, avec Lot, il arrive à trouver un arrangement où la convoitise ne gagne pas, mais Lot ensuite va être victime de razzia et donc des rois mésopotamiens vont l'emmener comme prisonnier de guerre et Abraham, montrant sa solidarité fraternelle, si je peux dire, avec Lot, va aller sauver Lot et le ramener. Et à la fin de cet épisode, Abraham rencontre deux rois, le fameux Melchisédek avec lequel il partage le pain et le vin, dans une sorte de rencontre où la bénédiction peut jouer à plein son rôle, mais il rencontre aussi, ce qu'on sait moins, le roi de Sodome qui cherche à entrer dans une sorte de deal où chacun va prendre sa part dans une mentalité de convoitise et où Abraham refuse. Et juste après qu'Abraham a refusé d'entrer dans le jeu de la convoitise que le roi de Sodome voulait lui faire jouer, Dieu revient et dit à Abraham qu'il aura une récompense. La récompense, c'est pour Abraham la descendance qu'il n'a pas encore eue. Donc, Abraham demande d'une certaine manière des garanties de ce que les promesses que Dieu lui a faites déjà avant de partir et qu'il continue à lui faire, que ces promesses se réaliseront. Et c'est alors Dieu qui va s'engager de manière unilatérale dans une alliance avec Abraham, qui est une sorte d'engagement unilatéral de Dieu à réaliser ses promesses, de donner à Abraham non seulement une terre, mais aussi et surtout une descendance. Ça, c'est le chapitre 15, un engagement unilatéral de Dieu qui, après les premiers pas d'Abraham vers la non-convoitise, vient en quelque sorte sceller ses promesses par un engagement solennel qui est l'alliance. Abraham, n'ayant rien à faire, si je peux dire, dans cette... Mais le chapitre suivant, c'est le chapitre 16, et Abraham va être confronté cette fois-ci à la convoitise de Sarai, qui, impatiente d'avoir un enfant, va imaginer de faire un enfant à la servante pour prendre cet enfant pour elle. Abraham étant, d'une certaine manière, un pion dans le jeu de Sarai, qui veut cet enfant. Abraham va tomber dans le panneau de la convoitise de Sarai, et les choses vont de nouveau mal se passer. Enfin, il va y avoir des conflits entre Sarai et sa servante Agar, qui va partir dans le désert, etc. Bref, ça se passe mal. Et puis, vous connaissez l'histoire, à la fin de ce chapitre 16, naît Ismaël, et Abraham peut donc penser qu'il a obtenu l'accomplissement des promesses par Dieu, et Abraham va se reposer sur ses lauriers, si je peux dire, pendant 13 ans. Mais celle qui fait les frais de l'opération dans l'affaire, c'est Sarai. Abraham l'a laissé faire, si je peux dire, ou plus exactement même a encouragé sa convoitise, et Sarai, au terme, est celle qui reste avec un manque. Eh bien, au chapitre 17, Dieu va revenir pour conclure une nouvelle alliance avec Abraham, et cette fois-ci, c'est une alliance bilatérale. À savoir, Dieu va s'engager à donner à Abraham une descendance qui aura également une terre, mais Dieu va demander à Abraham de s'engager vis-à-vis de lui également. Autrement dit, parce qu'Abraham, d'une certaine manière, a fauté de nouveau, pas moralement, mais humainement, existentiellement, parce qu'il a donné l'empiège de la convoitise, cette fois-ci tendue par Sarai, eh bien, Abraham va d'une certaine manière devoir faire quelque chose, montrer précisément qu'il renonce à cette convoitise qui empêche au jeu de la bénédiction de se réaliser. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire justement? Alors, la part d'Abraham dans cette alliance, c'est la circoncision. La circoncision, donc, est un signe qu'Abraham va devoir mettre sur lui-même, d'une certaine façon. Et c'est un signe intéressant parce que, en quoi consiste la circoncision? C'est précisément d'enlever un anneau de chair aux membres que l'homme a en plus par rapport à la femme. Donc, aux membres qui peut laisser penser à l'homme qu'il est complet, qu'il n'a pas de manque. Alors que la femme, elle, n'ayant pas le phallus, a un manque évident. Et donc, Dieu propose à Abraham, comme signe d'alliance, d'inscrire dans sa propre chair le signe du manque, comme pour une sorte de rappel permanent de ce que accepter le manque est absolument indispensable pour entrer en alliance avec Dieu, mais aussi en alliance avec les autres. Et l'alliance du chapitre 17 a ceci d'intéressant qu'elle montre comment l'alliance avec Dieu
n'est possible que si on se met dans des conditions telles que l'on est capable de faire des alliances justes avec les autres. Et ces alliances avec les autres par la circoncision, c'est assez évident. Le premier vient de Marie, donc je n'ai pas inventé ça. C'est à partir du moment où le membre de l'homme va être dénudé, la seule chair qui pourra venir recouvrir ce membre, c'est la chair de la femme, dans une union qui précisément est ordonnée à la fécondité. Autrement dit, l'homme trouvera sa fécondité dans l'alliance à condition qu'il accepte un manque et un manque fondamental. Autrement dit, ici vous avez, l'alliance est possible avec la femme pour autant que l'homme accepte de ne pas être tout. Et on retourne au chapitre 2 de la Genèse où l'homme se met au centre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la web-série qu'on avait faite autrefois. Et donc, ça c'est un peu une première part. Autrement dit, pour être capable d'une alliance juste avec la femme, accepter un manque. Mais aussi, dans le texte, on dit que cette circoncision, elle concerne tous les membres du clan d'Abraham, à aucune exception. Donc même les esclaves qui auraient été achetés et qui auraient intégré le clan d'Abraham doivent être circoncis. Et là, c'est une manière de signifier l'identité, la singularité du groupe d'Abraham, une singularité qui permet précisément la rencontre avec d'autres qui ne seront pas des rencontres de fusion, puisque chacun aura une différence irréductible, la différence du groupe d'Abraham étant la circoncision, et donc c'est la mise en place de conditions pour une alliance qui serait une vraie alliance, parce que chacun aura sa place, chacun gardera sa différence, mais une différence dans laquelle, à partir de laquelle, les richesses de chaque groupe pourront être conjuguées, pourront être s'additionner, si je peux dire. Et donc, l'alliance de la circoncision, c'est Dieu qui va faire alliance avec Abraham, en demandant à Abraham, pour être en alliance avec lui, Dieu, qu'il accepte un manque, qui va lui permettre précisément d'entrer en relation juste avec Sarai, qui alors aura un fils, et d'entrer en relation avec les autres nations, les autres groupes, qui, eux, pourront alors bénéficier du jeu de la bénédiction tel qu'il est prévu par le début de l'histoire d'Abraham, tel qu'il est prévu par le projet de Dieu, le projet initial de Dieu. Donc on est toujours dans un processus éducatif, si je comprends bien. On est toujours dans un processus éducatif, exactement, et cette fois-ci, le signe de la circoncision, c'est un signe assez particulier, parce que c'est un signe qu'on ne voit pas. Autrement dit, ce n'est pas un drapeau qu'on va agiter pour dire « attention, moi je suis différent des autres ». C'est un rappel intime à la personne que, sans accepter un manque, elle sera incapable d'alliance avec Dieu et avec les autres humains. On est donc toujours bien dans un processus d'éducation où Abraham doit apprendre et va avoir comme tout apprenant va devoir avoir des signes qui lui rappellent les leçons du passé, d'une certaine façon, qui lui rappellent quel est le projet que Dieu a avec lui, le projet que Dieu a avec lui pour toute l'humanité. Et comment justement faire pour que le manque, quelque part, ne devienne pas convoitise ? Et justement, c'est toute la difficulté de l'apprentissage d'Abraham, si je peux dire. C'est-à-dire que le manque, en général, provoque un désir, et le désir, quand il n'a pas de limite, il devient convoitise. C'est-à-dire, il devient destruction, en quelque sorte, de tout lien, puisque la convoitise enferme l'être dans sa propre bulle. Et donc, c'est précisément la difficulté pour Abraham que Dieu cherche à inculquer ce que Dieu cherche à inculquer à Abraham dans sa difficulté, c'est précisément de pouvoir conjuguer l'acceptation d'un manque et donc d'un dépouillement ou d'une dépossession, parce que ça devient le lieu d'une alliance possible et donc d'une richesse complémentaire, d'une richesse supplémentaire. Donc c'est justement la difficulté à laquelle Abraham se confronte, et il n'a pas fini de s'y confronter d'ailleurs, au chapitre 17, c'est la difficulté à laquelle il s'affronte, parce que c'est la difficulté de tout être humain d'une certaine manière, que de pouvoir accepter un manque qui ne soit pas, qui soit le lieu où le désir véritablement peut s'épanouir, plutôt que de devenir convoitise, ou plutôt que de se sacrifier soi-même au bénéfice de l'autre. C'est une sorte d'alchimie, si je peux dire, qu'il s'agit de mettre au point, et ça prend du temps. D'ailleurs, l'éducation d'Abraham, si je peux dire, elle va durer 25 ans, alors qu'il en a déjà 75 au point de départ. Et justement, il y a cette première alliance. Il retombe, il trébuche, il est dans la convoitise. La deuxième alliance, est-ce qu'il va encore trébucher ? Oui, donc ce n'est pas fini. En fait, c'est quelque chose qui est très sage dans le récit, c'est qu'à partir du moment où on accepte un signe, parce que un symbole, puisque la circoncision est de l'ordre du signe, accepter le signe
est un pas qui manifeste la bonne volonté, la disponibilité pour aller dans ce sens-là, mais ce n'est pas parce qu'on a manifesté sa disponibilité que celle-ci est nécessairement réalisée. Et donc, c'est tout là aussi, c'est un texte qui est très bien écrit parce qu'au fond, il dit, c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on va vivre en baptisé. Si je peux me permettre, autrement dit, il y a une différence entre manifester sa disponibilité à vivre d'une certaine manière et puis à assumer cette manière de vivre lorsque l'on est dans des circonstances particulières. Et Abraham va encore avoir des difficultés, en tout cas il en aura encore au chapitre 20. Laissons le suspense. Merci André Ouéna. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous et je vous dis à très bientôt.